cherchant à accomplir quelque chose qui est plus grand que toi, en donnant du sens à ta vie, en te demandant pourquoi est-ce que je suis arrivé sur cette terre, qu'est-ce que je dois accomplir de vraiment significatif dans ma vie, qui est au-delà de moi, qui est plus grand que moi. Et tu vas trouver satisfaction parce que tu auras réalisé un projet qui est plus grand que toi et tu sauras qu'il y a un esprit souverain, un être supérieur qui est au-dessus de tout, qui te guide. Et la foi aussi permet d'avoir la joie éternelle parce que tu comprends que tu es sur cette terre de manière temporaire et que tu vas quitter cette terre. Toutes les choses qu'il y a ici, c'est pour un instant en fait. Donc la voiture que tu acquiers, c'est pour un instant. Même tes enfants, en fait, rien ne t'appartient sur cette terre. Quand tu comprends que rien ne t'appartient sur cette terre, tu ne mises pas ta joie et ton bonheur sur cette chose. Tu ne t'attaches pas à cela. Tu ne recherches pas le bonheur à l'extérieur. Tu recherches le bonheur à l'intérieur de toi. En te contentant déjà de qui tu es. En te contentant déjà de tout ce que tu as. En te contentant du fait que tu as la santé. Tu es un être complet. Tu es un esprit. Tu es une divinité. Et que les autres choses extérieures qui sont de la terre ne sont que juste des plus pour pouvoir t'accompagner dans ton expérience. Mais tu comprends que tu es complet en fait. Parce que si vous regardez, vous observez bien, vous allez voir que les publicités, le marketing, toutes ces choses que ces entreprises-là placent, ces sociétés, elles nous font croire que nous avons un manque en nous. C'est pourquoi on devient triste parce qu'on se dit, ah, je suis triste parce que je n'ai pas encore d'enfant, je n'ai pas le dernier sac à main, je suis pas encore marié, je n'ai pas encore pu acheter mon immeuble, je suis triste parce que je n'ai pas encore effectué mon voyage au Canada, sur les côtes d'Azur. Et donc, tu commences à devenir triste parce que tu rattaches ton bonheur aux biens matériels, tu rattaches ton bonheur aux choses de cette terre. Alors qu'il faut rattacher ton bonheur à ton état intérieur, ton monde intérieur. La véritable richesse, c'est ton monde intérieur, c'est qui tu es intérieurement. Je parlais de la destinée et puis j'ai bifurqué, j'ai changé de trajectoire concernant la thématique. Je vais terminer pour dire qu'il est primordial de comprendre que ta destinée va occasionner des situations dans ta vie pour te pousser à aller de l'avant. Dieu, l'univers, la vie, ton âme va occasionner des situations pour te mettre sur le chemin de ta destinée. Si toi-même, on t'a déjà parlé, on t'a dit que tu as un appel sur ta vie, toi-même tu sais que tu as quelque chose à accomplir sur la terre, quand tu ne te lèves pas pour aller réaliser ce plan divin, la vie va t'obliger à aller vers ta destinée en causant une séparation, une douleur, une perte. Et donc, mieux tu te mets en marche pour aller vers ta destinée ou bien tu attends que la vie te gifle, tu attends que la souffrance arrive dans ta vie avant de te réveiller.